chercheur en droit chez Juripredis, un moteur de recherche jurisprudentielle qui aspire à doter l'intelligence naturelle des juristes d'intelligence artificielle de machines. L'intelligence artificielle, enfin l'intelligence naturelle plutôt de juristes, c'est celle que je vais mobiliser, ça on le sait quasiment tous. Lorsqu'on va me poser une question, ça c'est une problématique qu'on a posée à certains professionnels du droit, qui m'avait été aussi posée étant donné que je suis juriste. Et la réponse un peu naturelle était souvent de me dire faire attention, quand on est dans une problématique que celle-là, un individu qui a un accident avec de l'alcool au volant, ça peut rentrer dans les clauses d'exclusion de garantie. J'ai quand même voulu vérifier sur le moteur, j'ai sollicité son intelligence artificielle et j'ai posé la requête sans être un technicien de la matière en langage naturel, de manière courante, et je l'ai lancé. Étant donné que je suis juriste, je sais deux choses. D'abord, c'est que le droit n'est pas binaire. Et ensuite, c'est qu'il n'est pas toujours là pour me dire ce que je dois faire, mais parfois la façon dont je peux le faire. Le premier résultat que me sort le moteur, au début, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif pour moi. Il me dit, on a une décision dans laquelle une personne était ivre au volant et son assureur refuse de l'indemniser. Ça part jusque devant la Cour de cassation et la Cour de cassation condamne les assureurs. Quand j'ouvre la décision, ou même dès l'étape du résumé, les juges sont venus donner tous les critères pour refuser d'indemniser un individu qui a un accident au volant et qui est contrôlé positif en matière d'alcoolémie. Les juges me disent, il faut démontrer le caractère déterminant de l'alcool, il faut démontrer que c'est la seule cause qui soit survenue de manière exclusive, directe et certaine dans le cas d'un accident, et si je ne rapporte pas ces conditions, alors je dois indemniser. On pourrait me dire, oui, mais ça c'est qu'un arrêt qui vous donne raison, ça illustre votre propos. Sauf que pas tout à fait, puisqu'on intègre à l'intérieur une fonctionnalité qui permet de sélectionner quelques mots, quelques paragraphes, toutes les lignes, tous les paragraphes, ce qu'on veut dans la décision, et de demander à l'intelligence artificielle de la machine d'aller trouver toutes les décisions qui disent exactement la même chose que le passage ou que le paragraphe. Ce qui permet non pas d'arriver avec un arrêt illustratif, mais des arrêts. Et en quelques clics, avec l'intelligence du moteur de Juripredis, j'arrive avec 30 décisions qui cette fois-ci sont plus illustratives mais démonstratives de mon propos. Alors au final, comment est-ce qu'on en arrive à avoir un excellent degré de pertinence? Juripredis, c'est d'abord un moteur de recherche conçu par des juristes. C'est d'abord des universitaires en droit, des professionnels du droit, des avocats, des praticiens qui conçoivent le moteur. La deuxième raison, c'est qu'après la conception, le développement évidemment est fait par des techniciens de haute compétence, mais surtout, les universitaires, juristes, les praticiens du droit, les avocats ont voulu abattre les prisons disciplinaires qui les entouraient pour former une communion intellectuelle avec les techniciens, parler la même langue, travailler ensemble, dépasser l'étape de la pluridisciplinarité pour devenir transdisciplinaire. Et c'est de cette communion intellectuelle que dépend grandement aussi la pertinence et la qualité du moteur. Pour en faire quoi du moteur? On l'aura compris, d'abord pour trouver rapidement l'information et gagner du temps, retrouver du temps. Retrouver du temps d'abord pour faire du droit. Je ne compte plus aujourd'hui les professionnels du droit, et j'intègre les universitaires dans les professionnels du droit, qui me disent qu'ils n'ont plus le temps de faire du droit. Donc retrouver du temps pour replacer son savoir expertal au cœur de son métier, retrouver du temps pour pouvoir réexplorer des contentieux, des dossiers qu'on considérait comme étant compliqués, des contentieux qu'on n'avait jusqu'ici pas explorés, parce qu'ils demandent une culture judiciaire qu'on n'a pas et qu'on va pouvoir rattraper si on gagne du temps sur la recherche jurisprudentielle. Se constituer un bagage et une culture sur un domaine du droit que nous n'avions pas jusqu'ici. Pour des raisons de pertinence, principalement, le moteur a su fédérer autour de lui, mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi parce qu'il intègre 10 années de recherche universitaire, des années de pratique professionnelle, et c'est aussi parce qu'étant piloté par les professionnels du droit, la conception et le développement du moteur se fait dans le respect de l'éthique et de la déontologie, c'est-à-dire dans le respect, dans la collecte des données, dans leur traitement par les algorithmes et dans leur restitution. Pour beaucoup, ça va sans dire, mais ça va beaucoup mieux en le disant. Je vous remercie pour cette attention. Pour ceux qui veulent continuer à en parler, on est au stand 209. Et d'ici là, je vous remercie.